Bonjour et bienvenue dans le Lazy Learning Camp. Aujourd'hui, on commence la première vidéo et on commence par le commencement absolu. On va étudier deux verbes, seulement deux verbes. Mais ces deux verbes, ils sont partout dans chaque phrase française. Bon, pas chaque phrase française, mais la grande majorité des phrases. Et si tu les maîtrises, tu peux construire une phrase en français. Regarde ces deux phrases. Je suis étudiant. J'ai 20 ans. La première phrase utilise le verbe être. La deuxième phrase utilise le verbe avoir. En anglais, les deux phrases utilisent le même mot. I'm a student. I'm 20. En français, ce sont deux verbes complètement différents. Je suis étudiant. J'ai 20 ans. Même sens en anglais, deux verbes différents en français. C'est exactement pour ça que beaucoup de gens se trompent. Mais à la fin de cette vidéo, tu ne feras plus cette erreur. Premier verbe, le verbe être. C'est l'équivalent de to be en anglais. Et voilà comment on le conjugue. Regarde les pronoms. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il avec S, elle avec S. Et voilà la conjugaison du verbe être au présent de l'indicatif. Je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Attention, ce verbe est irrégulier. Ça veut dire que tu ne peux pas deviner les formes à partir de l'infinitif. Il faut donc l'apprendre par cœur. Maintenant, pourquoi on utilise le verbe être? Pour décrire qui tu es, ta nationalité, ta profession, ton identité. Pour décrire comment tu es, donc un état, une qualité, une caractéristique. Pour cela, on utilise la structure suivante. Sujet plus être plus adjectif ou un nom de profession ou nationalité. Par exemple, je suis étudiant. Je suis un médecin. Elle est fatiguée. Mais attention, une règle s'impose. Regarde, quand tu dis ta profession ou ta nationalité avec être, il n'y a pas d'article. On ne dit pas je suis un médecin, mais plutôt je suis médecin. On utilise juste le verbe être plus le mot. Retenez bien ça, car on va le revoir tout à l'heure. Maintenant, on fait un petit exercice rapide. Choisis la bonne réponse. Marie habite à Paris. Elle vient de France. Elle est... Réponse A. Elle est une Française. Réponse B. Elle est française. Réponse C. Elle française. La bonne réponse, c'est la B. Marie, elle est française. On n'utilise pas d'article avec être plus nationalité. Et le verbe être est obligatoire. On ne peut pas le supprimer. Deuxième question. Lucas travaille dans un hôpital. Il est... Réponse A. Il est un médecin. Réponse B. Il est médecin. Réponse C. Il a médecin. La bonne réponse est la B. Il est médecin. Ici, c'est la même règle. Être plus profession sans article. Et attention, la réponse C est incorrecte car on n'utilise jamais avoir pour une profession. Bien, maintenant le deuxième verbe. Le verbe avoir est l'équivalent de to have en anglais. Voilà la conjugaison. J'ai, tu as, il, elle, on,
n'a, nous avons, vous avez, ils, elles ont. Petite chose importante que tu as dû remarquer, devant avoir, je devient J apostrophe. Pas de je et, toujours j'ai, parce que deux voyelles ne se suivent pas en français. On les fusionne. On répète, j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Avoir sert à trois choses principales. La possession, exemple, j'ai une voiture, tu as un frère. L'âge, et là on va voir quelque chose de surprenant dans une seconde. Avoir sert aussi à exprimer certains états physiques. Exemple, avoir faim, avoir soif, avoir chaud, avoir froid, avoir peur. La structure qu'on utilise est sujet plus avoir plus article plus nom. Maintenant, le piège le plus classique que font tous les apprenants, surtout anglophones. En anglais, on dit « I'm 30 years old » avec le verbe « to be ». En français, c'est « avoir », pas le verbe « être », mais « avoir ». On ne dit pas « je suis 30 ans ». Cette phrase n'existe pas en français. On dit « j'ai 30 ans ». Donc, pour l'âge, on utilise toujours le verbe « avoir ». Le mot « en » est obligatoire, puisqu'il signifie « years ». On dit « j'ai 30 ans », jamais juste « j'ai 30 ». Et c'est pareil pour pas mal d'états physiques. Là où l'anglais dit « I'm cold »,« I'm hungry », le français dit « j'ai froid »,« j'ai faim ». Regarde ce tableau. « I'm hungry », j'ai faim. « I'm thirsty », j'ai soif. « I'm cold », j'ai froid. « I'm hot », j'ai chaud. « I'm afraid », j'ai peur. « I'm right », j'ai raison. « I'm wrong », j'ai tort. Je sais que ce n'est pas logique du tout, surtout quand tu penses en anglais, mais c'est comme ça. Maintenant, les erreurs les plus fréquentes, celles que presque tout le monde fait au début. Et si tu les connais, tu les évites. Piège numéro 1, l'âge. Comme je viens de l'expliquer, on ne dit pas « je suis 20 ans », on dit « j'ai 20 ans ». L'âge, c'est toujours le verbe « avoir », puisqu'on possède l'âge. C'est nous qui possédons le chiffre. Ce n'est pas le chiffre qui nous possède. Dans ce cas, on dirait « je suis 20 ans », sauf qu'on ne peut pas être le chiffre. Donc, on possède le chiffre à la place. J'ai 20 ans. Piège numéro 2. La profession. On ne dit pas « je suis un professeur », j'ai professeur. On dit « je suis professeur ». La profession, on utilise toujours le verbe être sans article et jamais avoir pour une profession. Jamais. Piège numéro 3. La faim et la soif. On ne dit jamais « je suis faim », je suis chaud, puisqu'on revient à la même chose que l'âge. Donc, on dit j'ai faim, j'ai chaud. Quand tu parles d'un état, on utilise le verbe avoir. Piège numéro 4. L'article avec ces mêmes états. Avoir plus faim, plus soif, plus peur. On n'utilise pas d'article. On dit j'ai faim et on ne dit pas j'ai de la faim. On dit j'ai peur, mais on ne dit pas j'ai une peur. On utilise juste avoir plus le nom. C'est tout. Voilà, tu viens d'apprendre les 2 verbes les plus importants en français. Et maintenant, tu sais exactement quand utiliser l'un et quand utiliser l'autre. Le verbe être s'utilise pour parler d'une identité, d'une description. Exemple, je suis français. Pour parler aussi d'une profession, de ta nationalité. Exemple, je suis médecin. Pour le verbe avoir, on l'utilise pour parler de l'âge, exemple, j'ai 30 ans. D'une possession, exemple, j'ai un frère. D'un état physique, exemple, j'ai faim, j'ai soif.
j'ai peur. Ta mission pour cette semaine, écris 3 phrases dans les commentaires. Une phrase avec le verbe être pour dire ta nationalité ou ta profession. Une phrase avec le verbe avoir pour dire ton âge. Et une phrase avec le verbe avoir pour dire un état physique. Exemple, j'ai soif, j'ai faim, j'ai peur. Comme d'habitude, je corrigerai les 20 premières réponses et on se retrouve cette semaine, à vendredi, pour la prochaine vidéo.